Alors, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un écho particulier venu du monde du football sénégalais, une info clé, un moment un peu charnière, on dirait, pour un joueur important des Lions de la Teranga. Oui, un événement récent qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu. C'est ça. Notre point de départ, c'est une brève, une alerte info, vous voyez, un flash qui signale quelque chose de notable, mais bon, la portée va au-delà du simple résultat sportif. Donc l'idée, c'est d'explorer ça, de comprendre la signification, pourquoi ça résonne particulièrement au Sénégal, et ce que ça peut révéler. Ok, on décortique ça. Allons-y. Le fait brut, c'est quoi ? C'est que l'attaquant Ismaïla Sarr a marqué un doublé. Lors du dernier match de la sélection. 2 buts dans un match international, c'est déjà bien. C'est toujours notable, oui. Mais là, il y a plus. Il y a vraiment plus. Tout à fait. Ce doublé, il n'est pas anecdotique du tout sur le plan des stats. Parce que ces 2 buts, eh bien, ils portent le total d'Ismaïla Sarr à 18 buts. 18 buts. Sous le maillot du Sénégal. Et ça, ce chiffre, ça le fait entrer dans une autre dimension, une dimension historique. 18 buts. C'est un palier intéressant pour un attaquant, c'est sûr. Mais alors, ce qui rend ce chiffre si particulier, c'est la comparaison que ça amène tout de suite, non ? Sa place, Sarr. Exactement. Ça le place au même niveau qu'une figure, mais absolument emblématique du foot sénégalais. El Hadji Diouf. C'est ça. C'est là que réside l'importance symbolique majeure de ce doublé. Avec 18 buts, Ismaïla Sarr égale le total de buts marqués en sélection par El Hadji Diouf. Incroyable. Et rejoindre Diouf dans les annales, c'est pas rien, quoi. On parle quand même du double ballon d'or africain 2001-2002. Le leader technique charismatique de cette génération dorée, celle de 2002, les quarts de finale de Coupe du Monde. Oui. Diouf, c'était un personnage, un talent fou, capable de fulgurance, parfois aussi de controverse, on s'en souvient, mais son impact allait bien au-delà des stats. Vous avez raison de le souligner, Diouf, c'était pas juste un buteur. C'était le symbole d'une époque, d'une confiance, d'une certaine irrévérence sénégalaise sur la scène mondiale. Alors, le comparer à Sarr, qui a l'air plus discret peut-être, est-ce que c'est pertinent au-delà du chiffre ? Leurs styles sont quand même très différents, non ? C'est une excellente question. Leurs styles sont oui, assez distincts. Diouf, c'était cet électron libre, ce provocateur balle au pied, capable de dribbler, d'avoir une vista incroyable, parfois un geste un peu théâtral. Pas un buteur classique, mais un créateur, un finisseur par moment. D'accord. Sarr, lui, on le voit plus miser sur sa vitesse pure, la percussion sur l'aile, sa capacité à prendre la profondeur. Et une finition qui s'est quand même bien affinée. Moins artiste imprévisible que Diouf, peut-être, oui, mais terriblement efficace dans un autre registre. Donc la comparaison, elle est pertinente. Pas sur le style, non, mais sur l'efficacité finale pour l'équipe nationale. Et surtout, sur le fait de rejoindre une icône. C'est un marqueur historique fort, peu importe la manière. Effectivement. La source d'ailleurs mentionne son surnom, Iso. Et cette égalité avec Diouf, ça a une conséquence directe sur le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Sénégal. Il se situe où maintenant, Iso ? Eh bien, avec ses 18 buts, Ismaïla Sarr, Iso, il se hisse à la 7e place de ce classement historique. À égalité donc avec El Hadji Diouf. 7e. Ouais. Entrer dans le top 10, c'est déjà une belle reconnaissance. Mais la 7e place, ça commence à peser sérieusement dans l'histoire d'une sélection comme celle du Sénégal, qui est riche en talent offensif. Justement, pour qu'on se rende bien compte, pour donner un peu de perspective, qui sont les joueurs juste devant lui ou ceux qu'il a dépassés ? Ça aide à mesurer la portée de cette 7e place. Absolument. Alors, ce panthéon des buteurs sénégalais, Sarr et Diouf, 7e ex aequo. Juste devant eux, 6e place, on a Papi Cissé. Ah oui, Papi Cissé. Avec 19 buts. 17 buts pour Papi Cissé. Autant pour moi. Correction. Based on common stats, Papi Cissé is often listed higher, around 17-18, but the source provided mentions 20 for him and Bokande at 6th. Let's stick to the source text for consistency, even if potentially slightly off general stats. Non, attendez, je vérifie. La source indique 20 buts pour Cissé, 6e. Et 5e, une autre légende, Jules Bokande, 20 buts aussi. Bokande, bien sûr. Voilà. Ensuite, 4e, Mamadou Niang, 23 buts. 3e, Mamadou Diallo, 23 buts aussi. 2 fois 23. Oui. Second, une autre figure de 2002, Henri Camara, 31 buts. Henri Camara, 31 buts. Et tout en haut, évidemment, le capitaine actuel, le leader, Sadio Mané. 47 buts à ce jour. 47. Impressionnant.
Donc vous voyez, Sarr s'intercale là, au milieu de noms qui ont marqué différentes époques glorieuses du foot sénégalais. C'est très clair comme ça. Se retrouver dans ce groupe, Boucandé, Diouf et juste derrière Niang, Cissé, ça situe vraiment la performance. Surtout qu'on parle d'Ismaïla Sarr, il a quel âge? 26 ans, c'est ça? 26 ans, oui. Qu'est-ce que ce jalon nous dit sur son parcours à lui, en sélection? Il a eu des débuts très prometteurs, mais aussi des moments plus compliqués, non? Des blessures notamment. C'est vrai, son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Il est arrivé très jeune en sélection, Aliou Cissé l'a lancé en 2016, il a tout de suite montré des qualités exceptionnelles, sa vitesse, sa percussion. Oui. Mais il a dû gagner en régularité, en efficacité, dans le dernier geste. Et puis oui, il a été freiné par des pépins physiques, parfois à des moments clés. Attendre ce total de 18 buts aujourd'hui à 26 ans, ça témoignait d'une forme de maturité qu'il a acquise. Il semble avoir trouvé une constance dans sa performance au plus haut niveau. C'est plus seulement le jeune ailier tout foufou et explosif. C'est un joueur qui pèse sur les défenses et qui, de plus en plus, finit les actions. Égaler Diouf, ça peut être vu comme le symbole de cette affirmation, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi le reflet d'une évolution dans son jeu ? On le laisse souvent cataloguer ailier pur, mais pour marquer 18 buts, il faut être présent dans la surface, avoir un certain sens du but. Ah, indiscutablement. Ses buts montrent une palette plus large maintenant. Il marque sur ses courses en profondeur, évidemment, c'est sa marque de fabrique, mais aussi en coupant au premier poteau, sur des deuxièmes ballons, de la tête parfois. Ah oui. Oui, il se contente plus juste de déborder et centrer. Il a ajouté cette dimension de finisseur. Et dans le système actuel du Sénégal, avec pas mal de liberté offensive pour les attaquants, il trouve les espaces pour exprimer ça. Ces 18 buts, c'est pas juste le hasard, c'est vraiment une évolution tangible de son rôle et de ses capacités devant le but. Intéressant. Et si on élargit un peu à l'équipe nationale ? Voir un joueur comme Sarr atteindre ce niveau, après les airs Diouf, Camara, Niang, et en même temps que l'ère Mané. Qu'est-ce que ça dit de la capacité du Sénégal à produire, à renouveler ses talents devant le but ? C'est une illustration assez remarquable de la profondeur du réservoir sénégalais en attaque. Il y a une continuité qui est impressionnante en fait. La génération 2002, c'était Diouf, Camara, Fadiga. Oui. Après, il y a eu Niang, Sow, Cissé, puis l'émergence de Mané comme une star mondiale, accompagnée par Keita Baldé, et maintenant Sarr qui s'affirme vraiment. Voir Sarr rejoindre Diouf, ça symbolise cette transmission, ou en tout cas cette capacité constante à sortir des joueurs offensifs de très très haut niveau. C'est pas juste une génération exceptionnelle tous les 10 ans. Non, voilà. Il y a une vraie culture de l'attaque, on dirait. Une tradition de joueurs techniques, rapides, capables de faire des différences. L'équipe actuelle, championne d'Afrique, elle repose beaucoup là-dessus, sur cette force de frappe multiple. Mané, bien sûr, mais aussi Sarr, Habib Diallo, Nicolas Jackson maintenant. C'est intéressant, cette idée de culture de l'attaque. Est-ce que le fait d'avoir des figures comme Diouf avant ou Mané aujourd'hui comme coéquipier, ça crée une sorte d'émulation ? Ça pousse les nouveaux à viser haut ? C'est très probable, oui. Quand on côtoie ou qu'on succède à des joueurs de cette trempe, ça crée forcément une exigence, une inspiration. Quand vous arrivez en sélection, que vous voyez Sadio Mané, ballon d'or africain, 2e au ballon d'or mondial, le voir travailler à l'entraînement, marquer des buts décisifs, ça tire tout le monde vers le haut. Et l'héritage de 2002 et de Diouf, ça reste très présent. Égaler un record de Diouf pour Sarr, c'est pas juste une ligne de stats, c'est toucher du doigt une partie de cette histoire glorieuse. C'est se montrer digne de cet héritage, quoi. Ça peut être un moteur puissant. On touche là à la dimension un peu psychologique de ces records. Égaler une légende, pour un sportif, ça doit avoir un poids particulier. C'est pas juste un chiffre sur une page web. Absolument. C'est une manière de marquer l'histoire de son sport, de son pays. Les titres collectifs, c'est le Graal, évidemment, mais ces records individuels, ce sont des jalons qui restent. Pour les supporters, ce sont des repères, des sources de fierté et de débats sans fin aussi. Oui, bien sûr. Et pour le joueur, c'est une validation de son talent, de son travail sur la durée. C'est une connexion avec ceux qui l'ont précédé et ceux qui suivront. Et dans ce cas précis, Sarr qui égale Diouf, c'est fort, parce que Diouf incarne vraiment un moment fondateur du foot sénégalais moderne. Maintenant, certains pourraient dire « Oui, mais aujourd'hui, il y a plus de matchs internationaux qu'à l'époque de Diouf ou de Bocandé. » Est-ce que ça relativise un peu la performance d'atteindre 18 buts ? Qu'est-ce qu'on répond à ça ? C'est un argument classique dans les comparaisons entre générations. C'est vrai, le calendrier international s'est densifié. Mais il faut aussi voir que le niveau général, en Afrique et dans le monde, a augmenté aussi. C'est juste. Les défenses sont mieux organisées, la préparation athlétique est plus pointue. Marquer au niveau international, ça reste très difficile. Peut-être même plus sur certains aspects tactiques, physiques.
Et puis Sarr atteint ses 18 buts à 26 ans. Ça suggère quand même une certaine efficacité par rapport à son temps de jeu. Donc oui, le contexte change, mais la performance de se hisser dans le top 7 historique d'une nation comme le Sénégal, ça reste remarquable, peu importe l'époque. C'est pas juste de l'inflation statistique à mon avis. C'est un bon contre-argument. Alors, maintenant qu'il est là, à ce palier symbolique, 18 buts, 7e place, la question qui vient tout de suite, c'est jusqu'où il peut aller Ismaïla Sarr? C'est la question logique, oui. À 26 ans, il est théoriquement dans ses meilleures années. S'il maintient sa forme, s'il évite les grosses blessures, s'il reste un titulaire régulier, il a une marge de progression intéressante dans ce classement. Passer les 20 buts, ça semble proche? La barre des 20 buts pour rejoindre Cissé et Bokandé, oui, ça semble tout à fait à portée de main. Ensuite, les 23 buts de Niang et Diallo, c'est un objectif réaliste, disons, à moyen terme. Et après? Après, les 31 buts d'Henri Camara. Là, c'est un défi plus conséquent. Mais pas impossible sur plusieurs années. Quant au record de Sadio Mané, 47 buts actuellement. Et il continue de marquer. Et il continue. Donc ça semble pour l'instant hors de portée pour Sarr. Mais qui sait ce que l'avenir réserve? Ça ajoute en tout cas une histoire à suivre pour ses prochains matchs en sélection, c'est sûr. Chaque but marqué aura cette double lecture. L'importance pour le match du jour et la petite marche gravie dans l'histoire. Exactement. Ça peut ajouter un peu de pression, c'est vrai, mais connaissant un peu le joueur, ça a l'air d'être plutôt un moteur positif pour lui. Il a montré qu'il répondait présent dans les moments importants, comme à la CAN qu'ils ont gagné. Oui. Ce nouveau statut de 7e meilleur buteur de l'histoire, ça pourrait même renforcer sa confiance, son influence dans le groupe. C'est une perspective fascinante. Bon, pour résumer un peu notre exploration, on est parti d'un doublé d'Ismaïla Sarr. Ce doublé l'a mené à 18 buts pour le Sénégal. C'est ça. Ce chiffre clé lui permet d'égaler une légende, El Hadji Diouf, et de se classer 7e meilleur buteur de l'histoire des Lions. On a vu la portée symbolique de rejoindre Diouf, même si leurs styles sont différents, on a situé Sarr dans ce panthéon des attaquants sénégalais, et on a discuté de ce que ça dit sur sa maturité et sur la richesse offensive continue du Sénégal. Tout à fait, et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, laisser une question en suspens. Au-delà des chiffres, des classements, de tout ça, comment ce moment précis, cette égalité statistique entre Sarr et Diouf, comment c'est perçu, comment c'est vécu par les passionnés du foot sénégalais? Bonne question. Est-ce que ça marque vraiment un passage de relais symbolique entre deux générations, deux styles d'attaquants flamboyants chacun à leur manière? Ou est-ce que c'est plutôt vu comme la confirmation éclatante que le Sénégal a cette richesse offensive qui dure, qui traverse les époques? Et maintenant, quels autres caps, quels autres records peut-être moins médiatisés vont attirer l'attention concernant cette génération si talentueuse? C'est ça aussi la beauté de ces moments. Ça ancre un joueur dans l'histoire tout en nous faisant regarder vers l'avenir.